Bienvenue à tous sur le Café des Sports, la NBA a repris mardi. C'est l'heure de ton premier épisode de 7 Days in NBA. Un petit résumé chaque semaine de tout ce qui s'est passé en NBA. Mardi, deux matchs pour commencer la saison. Le premier match entre Toronto et la Nouvelle-Orléans. Toronto champion en titre et la Nouvelle-Orléans, l'équipe du numéro 1 de draft, Zion Williamson. Et le duel de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers. Premier match, Toronto qui recevait la Nouvelle-Orléans. Pour Toronto, cette soirée était particulière parce qu'on leur remettait leur bague de champion et la bannière était montée au plafond de la salle. Ils avaient distribué des fausses bagues à tous les spectateurs et la vraie bague contient quand même 650 diamants. Pour ce premier match, Zion Williamson, numéro 1 draft très attendu, était blessé. Pour la petite anecdote, le premier panier de la saison, c'est Derek Favors qui l'a mis à l'intérieur de la Nouvelle-Orléans. C'est un match très serré, la Nouvelle-Orléans est devant de 5 points à la mi-temps. Et tout va se jouer dans le quatrième quart-temps. Alors Pascal Siakam, la star de Toronto Raptors, est sorti pour 6 fautes. Donc il y a 117-117, il reste 8,9 secondes, balle pour Toronto. Et là, Norman Powell perd la balle, donc prolongation. Et là, en prolongation, Fred VanVleet et Kyle Lowry sortent les 3 points qu'il faut. VanVleet qui va établir son record de points en carrière, 34 points. Gasol a été très discret dans le match, voire nul, il n'a rien fait du tout. Ibaka a bien apporté en sortie de banc. Et donc Toronto va l'emporter en prolongation. Premier match, première victoire, à domicile en plus, ça fait toujours du bien. Du côté de la Nouvelle-Orléans, on a vu pas mal de choses intéressantes de Brandon Ingram. Deuxième match de cette soirée d'ouverture, les Lakers contre les Clippers, le duel de Los Angeles. Alors là on attendait le duo LeBron James, Anthony Davis contre le duo Kawhi Leonard, Paul George, mais Paul George est blessé. Ambiance très particulière pour ce premier match, une ambiance un peu street, on voyait qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match, autour des joueurs. Côté Clippers, on voit que ça tourne mieux, qu'il y a plus de collectif. On voit Kawhi Leonard qui rentre bien dans cette équipe, qui est très propre, direct. Côté Lakers, c'est plus laborieux, on donne vachement la balle à Anthony Davis et puis démerde-toi. LeBron James assez discret en première mi-temps. À la mi-temps, les Clippers sont devant de 8 points. Les Lakers vont revenir dans le troisième quart-temps grâce à Danny Green qui va mettre 15 points. Mais ça va pas suffire dans le quatrième quart-temps. LeBron et AD vont mettre que 2 points. Et les Clippers vont s'envoler. Victoire plus 10 des Clippers dans leur premier match. Voilà pour cette première nuit NBA avec 2 gros matchs d'entrée, les Raptors qui ont répondu présents chez eux et les Clippers aussi au Staples Center contre les Lakers. Le MVP de la nuit, c'est Fred VanVleet qui a fait un match énorme, son record en carrière 34 points, qui a tenu son équipe tout le match contre la Nouvelle-Orléans. Mercredi, deuxième soirée de NBA, encore le jour de rentrée pour beaucoup d'équipes, 11 matchs à suivre. À l'Est, on avait Cleveland-Orlando, Orlando qui a remporté ça sans souci avec 16 points d'Evan Fournier. Match beaucoup plus serré entre Chicago et Charlotte, remporté quand même par Charlotte. A noter la blessure de Nicolas Batum qui s'est fracturé le doigt. C'était un match d'attaque, le rookie des Hornets, PG Washington, a mis 27 points. Troisième confrontation entre deux équipes de l'Est, Détroit contre Indiana. On avait côté Détroit Griffin qui était blessé et côté Pacers toujours Oladipo. André Drummond a sorti une performance monstrueuse, 32 points, 23 rebonds. On a vu que le banc d'Indiana était très faible. Victoire de Détroit dans cette confrontation. Dernière confrontation entre deux équipes de l'Est et pas la plus pourrie. Boston-Philadelphie, deux concurrents au titre à l'Est. Oh, c'était un match vraiment Eastern Basketball, peu d'adresse, beaucoup de fautes, grosse défense des deux côtés. On voyait Tatum qui forçait, Kemba Walker qui rentrait pas un shoot. Hayward qui se débrouillait un peu, mais voilà, côté Celtics, c'était très pauvre. Et côté Philadelphie, on a vu que Embiid et Simmons répondaient présents, Tobias Harris un peu moins. Philly va creuser l'écart en deuxième mi-temps et s'imposer dans ce premier choc à l'Est. Côté Ouest, on avait un duel entre Oklahoma et Utah. Oklahoma qui a connu plein de chamboulements avec le trade de Westbrook, le trade de Paul George qui a récupéré plein de joueurs. Donc voilà, une équipe en totale reconstruction. Et Utah, une équipe qui s'est renforcée avec l'arrivée Mike Conley, de Bogdanovic, qui a toujours Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Joe Ingles. Donc voilà une équipe très solide de la conférence Ouest. Donovan Mitchell va gérer la deuxième mi-temps et être clutch dans le Money Time et va faire gagner son équipe en fin de match, victoire de Utah. Il y avait un deuxième match 100% Ouest entre Denver et Portland, c'est un remake de la demi-finale de conférence de l'année dernière. Jokic a mis 0 points dans la première mi-temps, mais 14 points dans le quatrième quart-temps, donc il est très décisif pour son équipe. Lillard était trop seul, McCollum n'a pas été bon, du coup Denver va s'imposer dans le quatrième quart-temps au terme d'un match très serré. Dernière confrontation 100% Ouest de la soirée, Sacramento contre Phoenix. Match serré jusqu'à la mi-temps avec 22 points de Buddy Hield dans la première mi-temps. Mais dans la deuxième mi-temps, Phoenix va infliger un 70-36 à Sacramento et va s'imposer grâce notamment à Devin Booker. C'est le premier gros blowout, branlé de la saison. Les Phoenix Suns sont défoncés les Sacramento Kings. Dans cette folle nulle, il y a eu aussi la victoire de Miami sans Butler face à Memphis.
Memphis du rookie Ja Morant, numéro 2 de la draft. Il y avait un inconnu dans le sac de départ côté Miami, Kendrick Nunn, qui finit à 24 points, à 10 sur 18 au tir, très fort pour un premier match NBA. Il y a eu aussi les 2 victoires à domicile des équipes texanes, San Antonio et Dallas. San Antonio a gagné 120-111 contre New York, et Dallas qui gagne contre Washington avec le duo Kristaps Porzingis et Luka Doncic très performant. Côté Washington, c'est toujours la merde, ils ont pas de John Wall, ils ont un effectif assez pourri. Tout misé sur Bradley Beal, mais est-ce qu'il va leur faire gagner des matchs cette saison? Ça c'est autre chose. Et enfin le dernier match de la soirée opposait les Brooklyn Nets aux Minnesota Timberwolves. C'était les débuts de Kyrie Irving au Barclays Center à Brooklyn. Il y a beaucoup de hype autour de Brooklyn, tout le monde les attend avec Kyrie Irving qui vient d'arriver. Ils ont vachement renforcé l'effectif. Ouais, Kevin Durant, mais Kevin Durant il est blessé, il ne pourra pas jouer la saison. En attendant, Kyrie, il va falloir qu'il tienne l'équipe. Mais bon, à Boston, on a vu qu'il avait du mal à tenir l'équipe. Plus 12 à la mi-temps pour Minnesota. Kyrie Irving va faire le show dans le troisième quart-temps, va faire revenir son équipe. Fin de match énorme avec un 3 points de Kyrie Irving qui permet à Brooklyn de revenir. Karl Anthony Towns qui lui répond avec un 3 points aussi. Minnesota qui va finalement l'emporter à Brooklyn. Grosse surprise. Il y a quand même 2 lancers francs pour Jarrett Allen. À 5,7 secondes de la fin, il va louper les 2. À noter les 50 points de Kyrie Irving. Une performance de Karl Anthony Towns XXL, 36 points, 14 rebonds, 4 blocs. Donc voilà pour cette deuxième nuit NBA très dense avec beaucoup de matchs. Il y a une petite news qui est tombée dans la nuit NBA, c'est le All-Star Game 2023 qui ira à Utah. Bon, mon MVP de la nuit, c'est André Drummond, 32 points, 23 rebonds, c'est énormissime. En plus, la victoire contre Indiana. Jeudi, il y avait 3 matchs au programme. Premier match, Atlanta contre Détroit. Détroit qui était en back-to-back, qui avait joué la veille. Et Atlanta qui va creuser l'écart dans le quatrième quart-temps, plus 13, grâce à notamment Trae Young, qui fait un match énormissime. A noter que Vince Carter a joué, ce qui fait de lui le seul joueur à avoir effectué 22 saisons NBA. Grosse performance pour Atlanta lors de leur premier match. Il y avait aussi l'entrée en compétition des Golden State Warriors New Look, sans Kevin Durant, sans Iguodala, sans tout ça, ils ont renouvelé la majorité de leur effectif. Klay Thompson qui est blessé, l'arrivée d'Angelo Russell. Donc voilà, tout à refaire côté Golden State. Ils jouent contre les Clippers qui avaient gagné leur premier match contre les Lakers. C'était le premier match dans la nouvelle salle des Warriors, le Chase Center. Une salle qui peut accueillir 18 000 personnes, qui a coûté 1,8 milliard de dollars. Les Clippers étaient toujours privés de Paul George. Kawhi a été très fort et très propre pendant tout le match. Côté Golden State, il n'y avait pas du tout de défense. Ils se sont fait défoncer. Dans le troisième quart-temps, l'écart monte à plus 20. Les Warriors encaissent 100 points au milieu du troisième quart-temps. Les Clippers sont en gestion. Deuxième match, deuxième victoire. Ça roule. Et enfin, le dernier match de cette soirée, le choc énorme entre Milwaukee et Houston. Milwaukee, premier à l'Est l'année dernière avec Giannis Antetokounmpo MVP. Et de l'autre côté, les Houston Rockets avec James Harden et l'arrivée de Russell Westbrook. À la fin du troisième quart-temps, il y a plus 11 pour Houston, donc Houston gère, reste devant. Milwaukee va coller un 13-3 en début de quatrième quart-temps et revenir dans le match. Giannis sort pour 6 fautes à 5 minutes de la fin du match. Milwaukee va repasser devant en fin de match et s'imposer à Houston. Grosse première victoire de Milwaukee face à une équipe de Houston qui a quand même très bien joué. C'était un jeudi avec peu de matchs, mais des matchs très attendus, avec notamment le Milwaukee-Houston dont je viens de parler. MVP de la nuit pour moi, c'est Trae Young, 38 points, 9 passes, 7 rebonds. C'est quand même pas mal, victoire contre Détroit en plus. Vendredi, grosse soirée avec 9 matchs au programme. Il y avait le multiplex sur Beansport, ça permettait de suivre beaucoup de matchs. On commence avec le choc à l'est de cette soirée, Toronto contre Boston. On a assisté à un duel entre Walker et Laurie dans le Money Time. Grosse ambiance au TD Garden pour le premier match à domicile de Boston. Dans la fin de match, beaucoup de rebonds offensifs pour Boston, ce qui leur permet de prendre le large et de s'imposer dans ce premier gros choc contre Toronto. Il y avait aussi le derby de New York avec les Brooklyn Nets contre les New York Knicks. Donc le collectif des Nets a quand même été plus fort, ils ont collé plus 10 dès le début de match. Les Knicks qui arrivent quand même à revenir et à repasser devant à 1 minute 30 de la fin du match. Et la Kyrie Irving Show, 5 points de suite, les Nets repassent devant et vont s'imposer contre les Knicks qui ont très mal géré la fin de match en plus de ça. Première victoire des Brooklyn Nets en plus contre New York dans un derby à domicile, ça fait toujours du bien. Gros match de Kyrie Irving qui a été décisif en plus dans le Money Time. Vendredi, il y avait aussi 3 confrontations entre des équipes de l'Est et des équipes de l'Ouest, avec notamment Minnesota à Charlotte. Victoire facile de Minnesota avec Karl Anthony Towns, énormissime encore une fois. Il y avait aussi le match entre Washington et Oklahoma. OKC est pas mal collectivement avec notamment Shai Gilgeous-Alexander qui fait un très bon match. Côté Washington, on voit que Thomas Bryant l'intérieur commence à shooter à 3 points, il en met quelques-uns donc c'est pas mal. Et surtout Bradley Beal qui va plier le match dans le quatrième quart-temps. Victoire de Washington. Et enfin, Chicago qui se déplaçait à Memphis. Memphis, grosse ambiance dans le Tennessee. C'était un match très serré, mais une mauvaise gestion de fin de match de la part des Memphis qui donne la victoire à Chicago grâce à notamment Zach LaVine et Lauri Markkanen qui ont fait 2 gros matchs. Il y avait aussi beaucoup de matchs entre 2 équipes de l'Ouest.
notamment Dallas qui se déplaçait à la Nouvelle-Orléans. Dallas du duo Doncic-Porzingis, 93-90 à 1 minute 30 de la fin, et la Nouvelle-Orléans gère de manière catastrophique cette fin de match, ce qui donne la victoire de Dallas. Il y avait aussi le duel entre Phoenix et Denver. On a appris que côté Suns, DeAndre Ayton était suspendu 25 matchs pour une prise de diurétique, un produit dopant selon la NBA. C'est la plus grosse suspension NBA hors bagarre. Fin de match très serré, balle pour Phoenix, Rubio qui remonte la balle, faute sur lui, faute stupide, 3 lancers francs pour Rubio, il va mettre les 3, prolongation. Et en prolongation, Jamal Murray côté Denver va s'occuper de tout. Et les Nuggets vont s'imposer contre Phoenix en prolongation. Il y avait aussi le match entre Portland et Sacramento. Les Kings qui ont vu la blessure de Marvin Bagley. Côté Portland, gros match d'Hassan Whiteside et Damian Lillard va gérer le Money Time et Portland va s'imposer contre Sacramento. Et enfin le dernier match de la soirée, Utah contre les Lakers qui faisait figure de choc à l'ouest. Bogdanovic est blessé côté Utah, Kuzma blessé côté Lakers. Bon, Cousins aussi blessé mais bon, il est blessé pour toute la saison donc autant pas le compter. Gros début de match de la part des Lakers et notamment du duo AD-LeBron James. Bon, c'est pas un gros match des deux côtés, niveau adresse, tout ça, c'est pas fabuleux. Mitchell est beaucoup trop seul côté Utah avec l'absence de Bogdanovic. Le duo Anthony Davis et LeBron James va compiler 43 points et les Lakers vont gagner ce match. On va noter dans cette soirée la première victoire à domicile de Boston, les Lakers qui assurent contre le Jazz, Minnesota qui enchaîne une deuxième victoire et la victoire de Brooklyn dans le derby a quand même un gros match de carrière. Moi MVP la soirée, Karl Anthony Towns, 37 points, 15 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 2 contre. Un match complet et énormissime, stratosphérique de Karl Anthony Towns. Samedi 10 matchs au programme avec notamment le Miami-Milwaukee, Miami toujours privé de Jimmy Butler. C'était un match très accroché avec notamment le contre de Bam Adebayo qui envoie les deux équipes en prolongation. Et Miami va s'imposer à la surprise générale en prolongation contre Milwaukee avec le collectif de Miami récompensé, notamment 8 joueurs du Heat à plus de 10 points. Les Sixers se déplaçaient à Détroit sans Joel Embiid, donc déplacement risqué pour eux, mais ils ont quand même géré avec Tobias Harris qui fait un match énorme et Ben Simmons toujours là. Victoire de Philadelphie à Détroit. Atlanta confirme son bon début de saison en gagnant contre Orlando avec Trae Young qui met 39 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Match énorme de sa part. Boston atomise les Knicks. Enfin, un gros match de Kemba Walker. Les premières minutes de Vincent Poirier, le français. Les Rockets se rassurent en gagnant dans un match serré contre la Nouvelle-Orléans. Avec un triple-double de Russell Westbrook, Harden a beaucoup arrosé, mais bon, il a marqué ses points. Toronto se balade à Chicago. Utah détruit Sacramento 113-80 avec le retour de Bogdanovic. San Antonio va avoir un match beaucoup plus compliqué contre Washington, très accrocheur. DeMar DeRozan va être clutch en mettant un lay-up à 5 secondes de la fin du match, qui va donner la victoire à San Antonio contre Washington. Cleveland réalise une surprise en s'imposant contre Indiana. Indiana qui n'est pas en forme en ce début de saison, avec notamment le deuxième carton où il leur colle un 39-20. Dernier match, dernière grosse surprise, la victoire de Phoenix sans Rubio contre les Clippers, avec notamment les 30 points de Devin Booker. Dimanche, 5 matchs pour finir cette première semaine de NBA, avec notamment Golden State qui se déplaçait à Oklahoma. On attendait le réveil de Golden State, notamment en défense, parce qu'ils n'ont pas été bons lors de leur premier match. Mais tout l'inverse, ils ont pris une branlée historique, jamais vu ça côté Steve Kerr, depuis qu'il coach les Golden State Warriors, il n'a jamais pris une défaite aussi large. Défaite 120-92, D'Angelo Russell s'est fait expulser parce qu'il a gueulé sur l'arbitre. Super. À la mi-temps, il y avait 70-37 pour Oklahoma, donc la messe était déjà dite. Il y avait aussi le Miami Heat qui se déplaçait à Minnesota en back-to-back. Le Heat, après l'exploit de la veille, a cédé face à un Karl Anthony Towns très très fort. Et on voit bien que c'est en quatrième quart-temps que Minnesota a créé l'écart. Miami, toujours sans Butler, avec un grand Kendrick Nunn qui est le meilleur marqueur de Miami sur les 3 premiers matchs. Wiggins qui plante 3 points en fin de match pour donner la victoire à Minnesota, ça fait du bien parce que c'est depuis le temps qu'on l'attend, lui, Andrew Wiggins. Il y avait les Lakers qui se sont fait peur contre Charlotte, mais qui ont géré en fin de match grâce à LeBron. Avec notamment les 16 points du rebond de Dwight Howard à 100% au tir. Portland se déplaçait à Dallas. Un match très serré malgré le 40-25 passé par Dallas dans le premier quart-temps. Et à la fin de match, on a le challenge. Challenge, nouvelle règle qui est entrée NBA, c'est-à-dire que chaque coach a le droit de challenger une décision arbitrale. Si le challenge va dans son sens, il a le droit de réutiliser son challenge. S'il va pas dans son sens, son challenge est annulé. Le coach de Portland a challengé une décision arbitrale en fin de match en sa défaveur, qui a été changée. Donc du coup, balle pour Portland qui a mis ses lancers, tout ça. Donc Portland qui gagne le match contre Dallas sur un challenge, une première en NBA. Et on termine par le match de la soirée, voire de la semaine, le match entre Brooklyn et Memphis. Fin de match énorme entre d'un côté le rookie Ja Morant et de l'autre côté Kyrie Irving, la superstar de Brooklyn. Balle pour Brooklyn, l'occasion pour Kyrie Irving de donner la victoire à son équipe et la grosse défense de Ja Morant qui contre Kyrie.
prolongation et je vous laisse le reste en images. Le match de la semaine entre Brooklyn et Memphis avec Ja Morant qui fait une performance énormissime. Mon MVP de la nuit, c'est Ja Morant, victoire en prolongation contre Brooklyn avec un contre ultra décisif et la passe décisive pour Jake Crowder pour le shoot du buzzer. Je vais vous donner mon MVP de la semaine côté Est et côté Ouest. Côté Est, ça va être Trae Young, mon MVP de la semaine avec 2 victoires, 0 défaites, des performances hallucinantes. Côté Ouest, ça va être Karl Anthony Towns à 3 victoires, 0 défaites et qui fait des performances et des stats mais monstrueuses. Il a fait 2 matchs à plus de 30 points, plus de 15 rebonds. Enfin voilà, un truc de malade. Top team à l'Est, Atlanta, 2 victoires, 0 défaites. Top team à l'Ouest, Minnesota, 3 victoires, 0 défaites. Flop team à l'Est, Indiana, 0 victoire, 2 défaites et vraiment des sales défaites. Et côté Ouest, Golden State, 0 victoire, 2 défaites. Et pareil, 2 grosses branlées, une défense inexistante. La crise peut-être à Golden State, à voir dans le prochain épisode de 7 Days in NBA. Voilà pour ce premier épisode de 7 Days in NBA, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un partage, tout ça, vous partagez à vos amis, etc. Et je vous laisse avec le top 10 de la semaine. Ciao!